Bonjour. Donc nous revoilà. Carrément une troisième partie. Oui, je crois qu'on est à la troisième partie. Donc c'est toujours Hetzeljo Et le geek belge. et le geek belge. Et c'est reparti pour le vide-grenier dernier vide-grenier que nous avons fait. Il y avait As-tu été raisonnable? non, je ne dirais pas ça. Parce que moi j'ai été raisonnable au vide-grenier. Je ne dirais pas que j'ai été raisonnable, cela suggérerait que je n'ai pas acheté grand-chose. Mais c'est même pas pour moi, j'ai acheté aussi pour mon frère. Beaucoup pour les autres. Beaucoup pour les autres, oui, j'ai acheté pour mon frère, pour un ami à Blois, aussi pour moi, bien sûr. Donc, Ah bon oui. Bah, quelle idée. Ah oui, saugrenue d'ailleurs, une idée saugrenue. Et honnêtement, les trouvailles de dimanche, il fallait le mériter parce que la route était pas terrible à l'aller. Heureusement, Oui, c'est vrai. heureusement, le temps était assez beau, mais il Oui, fallait avoir sa carte, on va dire. Et par contre, oui, non, la route, il n'y avait pas de bonne solution. Non, c'est à part faire un très grand détour pour aller directement à l'endroit où on voulait aller, il fallait prendre des petites départementales et c'était pas trop virageux, mais une fois ou deux, c'était pas très bien indiqué, plus une déviation. Bon, moi, c'était vraiment l'aventure avec un grand A. Par rapport au geek belge, j'ai mis un petit peu de temps à trouver des choses, et la première chose que j'ai trouvée, c'était même pas pour moi, c'était ceci. C'était une reliure journal de Mickey, hop là, et c'est la 19. Et c'est pour mon frère qui est vraiment un fan de cette époque-là, il recherche en dessous de 50. Et comme là pour une fois j'étais pas très bien organisé, j'avais laissé ma liste et toute ma liste de mes collections et des recherches chez moi. Bah, c'est une amélioration parce que tu l'avais paumé ta liste. Oui, c'est vrai, je l'avais paumé, oui. Je l'ai retrouvé un an plus tard. Eh, montre un peu l'intérieur là. Ah ah. Qu'est-ce qui fait craquer ton frangin là? Alors ce sont les histoires qui apparemment sont de meilleure qualité et puis en fait il aime bien cette alternance de couleurs et vraiment là vous avez toutes les couleurs. Pleine couleur, bicolore. Bicolore et les histoires en général il apprécie vraiment, je pense que c'est ça qui vraiment l'intéresse. Alors il a essayé plusieurs, j'en ai offert de différentes époques, il en a trouvé aussi à différentes époques et pour lui la période qu'il préfère c'est en dessous de la reliure 50. Donc bon, j'en ai trouvé quelques-unes, il en a trouvé aussi, parce que là où il chine, il y a des choses. Et là, j'étais sur la 19 quand je suis tombé sur le stand. C'était le stand où le geek belge a trouvé les pifs. Le 19, je savais qu'il n'avait pas la reliure. Pour la série, il y en avait d'autres, parce qu'il n'y avait pas que cela. Il y en avait d'autres, mais dans un premier coup, j'achète cette reliure. Je laisse un message sur le téléphone portable de mon frère et on continue le vide-grenier. Donc, bah, disons que t'as pas ton frère qui peut te répondre directement pour d'autres recueils. C'est cela. Voilà. Donc, on continue, on laisse un message à ton frère et on continue. Et on continue. Sur ce vide-grenier, il y avait un magasin. Alors, c'est un charity shop. Ouais. C'est un magasin qui était tenu par des Anglais et je crois que généralement ces charity shops c'est fait pour recueillir de l'argent dans un but caritatif. C'est lié à une association souvent qui tient ça. Ouais. Et là j'ai acheté donc un livre en anglais. Et donc c'est 20 milieux sous les mers et je l'ai pris vraiment pour la jaquette parce que je la trouve vraiment superbe. Et ça c'est le geek belge qui m'a conseillé cette collection. Il en avait déjà plusieurs. Ah, il va les montrer. Je l'avais. Il va les montrer. J'avais cet exemplaire-là qui à la fois qui apparemment, j'ai pas lu, qui apparemment des recueils de nouvelles sur les vampires. Mais aussi, je crois qu'il y a des témoignages, des anciens témoignages, il me semble. Donc c'est bien sûr c'est Roger Vadim qui est mis en avant. Ce qui est bizarre, c'est que c'est Roger Vadim. Oui. Pourquoi Roger Vadim? Mais ça peut s'expliquer parce que dans cette collection-là, il y avait
Alfred Hitchcock présente. Ouais. Donc là, ça se justifie tout à fait. Vadim, je pense que c'était une espèce d'opportunité de mettre en avant oui, je pense, oui. un acteur pour présenter l'ouvrage. Oui, oui, oui. Dans mon connaissance, c'était pas un des maris de... Il était pas avec Brigitte Bardot, je crois. Oui. Ouais, ouais. Puis bon, il a fait les films parmi les plus sulfureux, je dirais, que de Brigitte Bardot. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et Dieu créa la femme, il me semble. Donc à l'époque, oui, c'était un acteur, un réalisateur et un acteur vraiment très, très connu. Hop. Donc là, c'est une jaquette. Hein. À l'intérieur, en fait, bon, petite déception, il n'y a pas de reprise d'illustration ou un autre illustrateur. C'est vraiment la jaquette qui est vraiment sympathique. Montre-la d'un petit peu près. Vous voyez. Hop, hop. Voilà. Elle a souffert, mais elle a encore la jaquette. Hop là. Et ça, pour un amateur de Jules Verne, il pouvait pas laisser passer. C'est cela. Donc, je crois que le vide-grenier était pratiquement terminé. Ah oui, il y avait aussi la bibliothèque de la ville qui désherbait. Ah oui, c'est vrai. Et elle avait donc à la fois des livres. Moi, je prends jamais d'exemplaires de bibliothèque. J'aime pas quand il y a des tampons et tout ça. Et en fait, à l'intérieur de cette bibliothèque, il y a aussi je pense que c'était des dons qu'ils avaient reçus et ils les mettaient de côté. Et donc, le jour du vide-grenier dans le bourg, ils sortaient tout. Et il y avait des choses vraiment très intéressantes. Hop là. Alors, il y a des choses que m'a montré le geek belge. Hop. Voilà, Hitchcock est l'art, donc je pouvais pas le laisser. Hein. C'est imprimé par le Centre Pompidou. Donc, est-ce que c'était une collection, une exposition qui a eu lieu, ou est-ce que c'était une rétrospective? En tout cas, bon, ça a l'air. À la fois des dessins, voilà, à la de fois costumes, oui. quelques pièces du film et des ambiances, des ambiances. Oui, ça a l'air de beaucoup de inspiré, plus ou moins. Qu'est-ce qu'aurait pu inspirer Hitchcock? Oui, Vuillard et la corde. Ah oui, effectivement. Voilà, ça c'est la tête de Madame Betts. Oui, voilà. Dans Psychose. Et à côté, vous avez là, c'est une tête réduite. Une tête réduite. Ah oui, très intéressant, ouais. Donc, Léon Frédéric, regarde. Qu'est-ce qu'a pu influencer Hitchcock dans l'art, apparemment? Ouais, c'est intéressant. Donc là, c'est sur la Touraine, archéologie. Donc c'est un éditeur local. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que souvent c'est très peu réédité. Et il y a des informations qui sont vraiment très... c'est du régionalisme, hein. C'est des choses vraiment sur la région. Ah, bon, je dirais pas tout, hein. Je vais lire que des passages. Donc aussi, belle collection. J'aimais bien les couvertures. Ouais, elles sont chouettes. Elles sont vraiment chouettes. Même chose, je pense que c'est vraiment des choses sur les régions. Qu'est-ce qui peut t'intéresser dans ces bouquins-là, dans ce type de bouquins? C'est des choses en fait qui m'ont toujours intéressé. C'est vraiment sur les costumes, sur des petits lieux. Souvent, il peut y avoir des dessins ou des lieux de petits châteaux ou de gentilhommières qui ne figurent pas dans les livres vraiment un petit peu plus globaux. C'est vraiment, c'est du régionalisme. Donc en fait, il y a plein de petits détails. Là, moyen théoricien, catholique et protestant. Moi, j'adore toujours l'histoire. L'histoire de l'art, j'adore aussi. J'ai fait des petites études d'histoire de l'art. Bon, c'est une période il y a très très longtemps, mais j'aime toujours. Donc là, je trouvais ces livres très, très sympathiques. Puis bon... les prix, vous voyez des livres là, c'était vraiment dérisoire. Donc finalement, vous n'avez pas envie de les laisser derrière vous. Hein. C'était vendu, 50 centimes. Prends-moi. C'était ça. Prends-moi. C'est 50 centimes le livre. Vous ne pouvez pas le laisser derrière vous. Donc voilà, je les héberge. J'avais trop peur qu'ils soient abandonnés. Ouais. Trop triste. Voilà. Donc finalement, mon frère rappelle. Et en fait me dit qu'il n'a pas du tout la série 30. Donc je pouvais pas courir parce que... Recueil numéro 30.
Là oui, exact, les recueils numéro 30. Donc je me précipite quand même vers le stand où se trouvaient ces recueils. Surtout qu'on a vu une personne avoir pris tout le reste des pif gadgets qu'il y avait là-bas. Tous les pif gadgets qui avaient été sur ce stand étaient partis. Donc je commençais à me dire, bon, peut-être qu'ils sont partis. De loin, je les aperçois, je vois les reliures. Hop, je les prends en main. Il faut toujours les prendre en main. Le vendeur n'était plus là. Je rappelle mon frère, il n'a pas les reliures. Et juste à côté, donc c'était les reliures. 33. 31 et 32. Ah, il doit en avoir un sacré paquet maintenant. Oui, il commence à en avoir beaucoup. Oui. Et en fait, la personne qui était là, c'était l'épouse donc du vendeur, m'a dit en fait que c'était les siens. C'était sa série. C'était. Oui. Et donc voilà, donc. Je prends ceci, le prix était fixé. C'est sympa de voir les personnes. Oui, c'est toujours sympathique. Et donc juste à côté, il y avait ça. Les almanachs. Ah disons et toutes les années. Les dates, waouh. Ah oui, c'était toutes les années. Vous pouvez voir, chaque année, elle achetait ceci. Et donc j'en ai parlé à mon frère, et mon frère, il le voulait. Ça l'intéressait. Donc j'ai tout pris. Et le temps que je commence un petit peu à ouvrir un sac pour le mettre en place, il y avait une dame qui s'approchait et qui commençait à vouloir les feuilleter. Et donc, il était temps que j'arrive. Parce que là, ça s'est joué à quelques minutes, quoi. Je pense que si elle avait feuilleté ça, il y a de fortes chances qu'elle prenait. Donc là, les jeux ont l'air d'avoir été faits, mais honnêtement, les almanachs, j'en avais pas vu. Jusque-là, j'en avais pas vu. Bon, peut-être parce que j'y prêtais pas attention, mais depuis que mon frère m'a dit qu'il les recherchait, j'essaye quand même de faire attention à ça. Mais c'est pas si courant que ça, je pense. C'est marrant. En tout cas, ils sont assez sympathiques et ils sont vraiment en très bon état. Voilà. Par contre, c'est très lourd. Ça, je vous confirme. Surtout que je n'avais pas pris de caddie. Je m'étais dit, bon, non, c'est pas la peine. Je vais prendre juste un sac. Je vais être raisonnable. Exceptionnellement, j'avais un caddie. Et oui. Donc, j'ai pu l'alléger. Donc, on a tout mis dans le caddie et c'était nickel. Parce qu'en plus, on était un petit peu garé à Jaille. Ouais. Donc, on finit le... Ouais, je pense que c'est tout. Oui. Là, c'est vraiment tout sur le premier vide-grenier. On prend pas de café. Hop. On trace sur le deuxième, on a trouvé assez facilement, parce que j'avais un petit peu regardé un petit peu les rues, je connaissais. Celui-là, c'était plus facile. Oui, puis en fait, c'était assez facile, parce que pour aller du premier au deuxième, c'était une 4 voies, je vais regarder sur la carte, comment ça se goupillait, c'est un vide-grenier qu'on fait de temps en temps, qu'on fait régulièrement quand même, celui-ci. Qui est assez déprimant quand même. Il est assez déprimant parce qu'en fait c'est dans un parking d'un supermarché et en fait c'est une sorte de parking souterrain. C'est un parking souterrain, donc en fait il y a 2-3 puits de lumière et en fait même quand vous arrivez alors qu'il fait jour, il faut vraiment avoir la lampe torche. Même là on arrivait sur ce vide-grenier, il était 11h30. Ouais, c'était allumé. Et en fait on voyait rien. Et quand on est sorti, c'est ouf, enfin de la lumière. Ouais, en plus j'avais un petit coup de barre, je veux bien l'avouer. Et dans ce vide-grenier quand même, malgré l'heure, j'ai trouvé des petites choses. Oui. Il est rare qu'ils ne trouvent pas des petites choses. Oui. Allez, arrête de faire ton modeste et commence à montrer. Hop là. Oh, joli. Voilà. Donc j'ai trouvé un petit cartonnage. Donc je crois que c'est Henri de Gors. Et je crois que le J, je crois que c'est un J. Je me souviens plus du prénom. Sors. Donc H de Gors et Jacquin, les cadets de Gascogne. Donc là, c'est un cartonnage donc Hachette. Ouais, on peut le voir, voilà. Oui, Hachette là. Hop, on voit bien. C'est difficile. Alors je l'avais déjà, mais je l'ai pris parce que déjà, je voulais pas le laisser sur place. Je sais que mon frère s'intéresse au cartonnage, donc je me suis dit, ça peut être aussi sympathique. Puis là, j'avais pris l'élan. Je me suis dit, aujourd'hui, je n'achète que pour mon frère, donc tout va bien. C'est quoi le sujet ? Le sujet, c'est du KPDP. Bien sûr, les cadets de Gascogne. Alors celui-ci, c'est un cartonnage donc Hetzel.
Hachette. C'est après-guerre. Hein. Celui-ci, je crois qu'il date de 34. C'est de 1934. Après-guerre, Première Guerre mondiale. Après, oui, entre-deux-guerres, on va dire. De toute façon, il y en a tout le temps. L'entre-deux-guerres, ce n'est pas le premier cartonnage. Le premier cartonnage, il date de 1905. Et c'est un cartonnage qui était assez classique en 1905. C'était un cartonnage qui était assez classique pour Hachette. Feuillette un peu, là. On va feuilleter. Feuillette un peu pour me... Ouais, pour ça sera montrer, plus quoi. joli parce que je parle. Mais Et ça, bon, c'est moins joli quand tu parles. voilà. Donc, vous voyez, les 10 lames s'étaient enfoncées dans sa poitrine. C'est marrant parce que c'est... Oui. Je pense que c'est pas le même papier. Papier glacé, ouais, c'est pas le même papier que le texte. Oui. Et il y a un côté marron. Un peu, oui. Et en fait, à chaque fois, les illustrations, là aussi, c'est marron. Mais j'en ai vu qui étaient plutôt bleutés. Et pour 1934, le papier n'est pas mal. Parce que des fois, le papier est un peu plus grossier, un peu plus, c'est des papiers plus épais, proche du papier, un papier un peu, comment dire, fait par la pulpe d'arbre. En fait, voilà. Là, on voit, ça a l'air d'être un combat sur un pont. Ah, là, c'est oui, bleuté, celui-ci. Bleuté, Celui-ci est bleuté. Et on retrouve le personnage de Cyrano, bien sûr. Ah, c'est marrant, ça. Et donc, la première version, c'est 1905. Et l'année d'avant, De Gors avait fait La jeunesse de Cyrano de Bergerac, avec une préface de Rostand, parce que c'était un de ses amis. Ah, d'accord. C'était un de ses amis. Donc c'est De Gors, c'est quelqu'un qui est né à Bagnères de Bigorre, qui est monté à Paris, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup. Il y a eu énormément de personnes qui sont montées à Paris pour faire carrière en tant que journaliste, en tant qu'écrivain. Il était chansonnier, il a fait des pièces de théâtre, et il y a une partie de sa carrière, il a fait du KPDP. Et je ne sais pas, dans une autre publication, enfin dans un autre podcast, j'ai montré un autre de ses livres, c'était l'aéroplane invisible. Le cartonnage que j'avais. C'était aussi De Gors, qui a fait plusieurs livres sur les aéroplanes. Il a fait notamment 5 semaines en aéroplane. Donc, bien sûr, on sent l'allusion à Jules Verne. Donc en fait, à la fois. Et là, c'était fait avec la bénédiction d'Edmond Rostand ? Oui, totalement. C'était un ami, oui. Oui. Oui, il a repris le personnage de Cyrano. Donc, le Cyrano de Bergerac, la pièce, je crois que c'était une pièce de théâtre héroïque, je crois que c'était le terme exact, était sortie en 1897, en fin d'année. Voilà. Donc en fait, ça a eu énormément de succès. Quand la pièce est sortie, il y a eu 400 représentations durant l'année suivante. C'est resté à l'affiche vraiment jusqu'à pratiquement la Première Guerre mondiale. Hein. Ça a été traduit en anglais. Cyrano de Bergerac, ouais. Un succès vraiment énorme. Et donc effectivement, quand De Gors sort La jeunesse de Cyrano de Bergerac, en 1904, la pièce de théâtre est vraiment très très connue. Donc voilà. Et celui-ci, j'ai lu La jeunesse, donc ce roman-là, et c'est très bien. C'est vraiment très bien. Une très belle histoire. Ouais. Donc là, je l'avais déjà, mais je ne l'avais pas lu. Donc celui-ci est en meilleur état que mon exemplaire. Bon, si je tombe sur la première impression, le cartonnage est plus joli. Je vous montrerai une prochaine fois. Je pense que je le rachèterai. En fait, on est complétiste ou on ne l'est pas. Voilà. Donc ça, c'était une première trouvaille. Hop, on va le ranger précieusement. Non, c'est en bas. Il y a tellement à montrer qu'il en a mis par-ci, par-là. Ouais, je les ai perdus. Bon, ça, j'ai pris ça. Tape pas les bouquins, ça fait du bruit. C'est vrai. En plus, tu vois, je viens de me tromper. Ça, c'était sur le premier vide-grenier. C'était pratiquement la fin. Oh, bon, j'ai pris ceci. C'était Warhammer. Dans le doute, tu l'as pris. Dans le doute, j'ai pris, oui. Moi, je suis un chineur. Je prends. Hein. C'était vil prix. C'était vraiment du vil prix. Hein. Quand il l'a annoncé, c'était vraiment 1 euro symbolique, on va dire. On va reprendre. Et je l'ai pris.
Bon, je pense que ça fera un heureux quelque part. On connaît une ou deux personnes qui sont passionnées par Warhammer. Ouais, dans notre entourage, dans l'association des geeks anonymes de la zone 56, ouais, il y a une quinzaine de personnes à peu près, Oui, oui, oui. tous des passionnés, et on a chacun un peu notre spécialité. Et parmi eux, il y a des amateurs de ce type-là, donc au pire ils l'ont déjà, et on trouvera d'autres personnes à qui ça, voilà. ça pourra faire des heureux. Donc Oui, c'est ça. on va voir. T'as été raisonnable. Ah non, c'est pas fin. Non, c'est pas la fin. Non, est-ce que j'étais raisonnable? Encore non. Hop là. Donc là, c'était Non, mais toi, sur, raisonnable, c'est pas possible. Bon, non, pas du tout. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, toi, je me donne des prétextes, j'achète, mais ah non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ça fait un petit peu comme la bonne excuse pour les gens. Ouais, c'est ça, là, ouais, c'est ça. Voilà, donc là, Bon, alors. vous avez la vie quotidienne en Angleterre. Donc, c'est paru chez Hachette, il y a eu différentes maquettes. Attends, la vie quotidienne au début du siècle du règne de Victoria. En plus. Donc ça, je l'ai pris à la fois. J'adore, le Geek Bash le sait, j'adore Astérix, et j'ai réussi à trouver un petit peu la liste des livres qu'avait Goscinny qui lui ont servi de source. Donc maintenant, je suis à la recherche de ces livres afin de voir ça. Et ça, c'est de la passion. Hein. Oui, oui. Et dans avec un petit peu cette présentation, hein, c'est vraiment la présentation des années 50-60. Il y a la vie quotidienne de Rome, quoi, dans l'Antiquité. D'accord. Et celui-ci, je l'ai pris parce que j'ai toujours un petit peu dans l'idée de faire des parties de jeux de rôle. Et en fait, ça, c'est vraiment le livre idéal pour avoir une idée de l'ambiance. Ouais, parce que bon, moi, on pourrait faire, je sais pas, du Sherlock Holmes, non Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, oui. c'est... Mais oui, Victoria, je crois que c'est vraiment à l'époque un petit peu après, non? Je sais pas, je connais. Là, un petit peu après. J'essaye. Non, Sherlock Holmes, c'est trop. Ouais, je crois que c'est après, ouais. C'est plutôt d'accord. années. C'est après. 80-90, ouais, il me semble. Ouais, bon, j'ai essayé, j'ai raté. Hein. Oh, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, il me semble que c'est pas avec en tirant dans un mur qu'il avait fait le V de Victoria, non? Dans son. Bon. Genre, là, bon, enfin. Donc là, j'ai pris celui-ci, c'est sur le déchiffrement du linéaire B. Ça, c'est peut-être mon frère, mais je pense qu'il l'a déjà. Le linéaire A et linéaire B, c'était des systèmes d'écriture, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient à l'époque en Grèce, mais plutôt à l'époque mycénienne. Donc c'est vraiment pas la Grèce d'Atisparta, des guerres médiques ou de la guerre du Péloponnèse. C'est vraiment avant. C'est plutôt 1200 avant Jésus-Christ, si je me souviens bien, pour l'époque mycénienne. Je peux me permettre une remarque? Oui. Je nage totalement là. Ah ok, désolé. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais plus. De mémoire, hein, si je me souviens bien, les guerres médiques, la deuxième, ça doit être autour de 480 avant Jésus-Christ. La guerre du Péloponnèse, c'est un tout petit peu après. Donc l'époque mycénienne, donc avec Mycène, avec la Crète, c'est 1200 avant Jésus-Christ, je crois. Et donc il me semble que le linéaire A et le linéaire B, qui étaient des systèmes d'écriture qui étaient restés un petit peu absconses, c'est à cette époque-là. Hein. Mais je dis peut-être de la merde, hein. Ça c'est possible. Ça m'arrive. Hop. Bon, on va changer de sujet. Oui, on change. Ça n'a rien à voir là. Rien à voir. Là, c'est pas un choc thermique, mais presque. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont fait une attaque. On vient de perdre 1 ou 2 abonnés. Désolé. Ça me rappelle l'épisode de Spécial Strange, où il utilise la chaleur pour prendre de l'énergie. Enfin, je trouve. Donc là, voilà. Il se comprend. Ouais, je me comprends. Déjà, c'est pas mal. Donc là, c'était vraiment. C'était sur le même stand. Je crois d'ailleurs que celui-ci, c'est toi, Geek Belge, qui me l'a montré.
Je suis même pas sûr. Ah oui, je sais plus. Et je Non, trouvais ça, t'as eu un scrupule, oui. je peux le prendre, bien sûr. Voilà. Donc je pense que ça c'est un pur navet, mais bon, Non. je trouvais ça rigolo, les Daleks, ça je le voyais souvent en fait. Donc c'est le Docteur Who. C'est le Docteur Who. Alors ça c'est une série que je ne connais, je crois que j'ai dû voir la moitié d'un épisode. Ah ouais, Oui. si peu que ça. Ah ouais, si peu que ça. J'ai vu la moitié d'un épisode, bon bah j'ai rien compris. Je voyais souvent en fait des allusions aux Daleks. Bon, j'ai bien compris que c'était des extraterrestres qui envahissaient la Terre. C'est une série anglaise, je connais extrêmement mal aussi. Il me semble que ça a commencé dans les années 60. Ça continue encore à l'heure actuelle. Alors, je vais sûrement dire des bêtises parce que je suis absolument pas spécialiste, mais le Docteur Who a plusieurs incarnations. Oui, il a même été une femme. Oui. C'est une série. Il y a des fans, des grands fans. Ah oui, totalement. Et bon, ça a été décliné aussi en livre. Et là, ça a presque été sorti en livre avec Grishka et Igor Bogdanov. Voilà. Et c'était à l'époque. Quelques livres. Et je crois que ça a été sorti prématurément, quoi. On voit, en fait, ils ont les costumes de temps X. Hein, là. Ouais, et ils sont jeunes et ils ont encore leur tête avant les opérations, quoi. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient. Je sais pas trop ce qu'ils ont eu. Non, je crois que c'était une maladie, la maladie osseuse qui fait que, leurs os continuaient à évoluer, quoi, et les déformaient. Ah oui, d'accord. Donc c'était vraiment même pas des opérations, parce que je sais pas. Ils étaient adeptes de la chirurgie esthétique. Pas de la chirurgie esthétique, plutôt de la chirurgie pour se modifier et s'améliorer. Mais bon, vu les mentons qu'ils avaient, non, je pense qu'effectivement tu dois avoir raison, ça devait être une maladie. Il y a eu plusieurs rumeurs, donc pour connaître la vérité, et puis bon, voilà. Ouais. Mais c'était deux personnes, ils n'avaient pas forcément une très très bonne réputation. Dans le domaine scientifique. Oui, ça oui. C'était très nébuleux quand il parlait de science-fiction, de science, trucs comme ça. C'était vraiment bizarre. Mais quand tu étais gamin, ça donnait vraiment une ouverture et une découverte de plein de sujets différents. Mais leur grand fait de gloire, c'était d'avoir introduit la science-fiction à la télé. Voilà. Et avoir fait découvrir ça. Et moi, j'ai vu notamment la bande-annonce de l'Empire contre-attaque dans Temps X. Wow. Et le making-of du premier film de la Guerre des Étoiles. Et là, quand tu vois ça, c'est je veux voir l'Empire contre-attaque. Je suis allé voir l'Empire contre-attaque au cinéma parce que la bande-annonce était sortie dans Temps X. D'accord. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'en fait, moi je l'ai vu aussi au cinéma et c'est mon frère qui est un petit peu plus grand qui est venu, qui m'a dit il faut que je t'emmène voir un film parce que lui il l'avait vu et donc c'est lui qui m'a emmené voir le film. En plus c'était un cinéma qui devait être à l'origine un théâtre. Donc en fait il y avait vraiment une ambiance un peu particulière, hein. C'était pas avec des moulures et tout ça. Oui, des moulures et tout. Tu avais des balcons, tu avais le poulailler tout en haut et tout. Et il y a le film. Et là, c'était dans une super ambiance. Dans cette salle. Ah oui, en fait, bien sûr. Ça commence bizarrement parce que j'avais pas vu le 1 et ça finit bizarrement parce que il fallait attendre pour le 3. Mais alors l'ambiance et puis le fameux non, je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. Tu le fais très mal. Ton manque de foi me consterne. Moi, le premier épisode, je l'ai surtout connu par la BD sortie chez Lug. Ah oui, oui. Parce que ça a été adapté par Marvel. Et je l'ai découvert après en film. Ah oui, oui, c'est vrai que c'était une autre époque, hein. Il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de cassette vidéo, vous le loupiez au cinéma. Et
pour pouvoir Et revivre le film L'Empire contre-attaque, Oui. j'avais acheté la novélisation à l'époque. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ouais. Ouais. Donc on pouvait pas revoir un film quand on voulait à l'époque. Mhm. Et c'est vrai que c'est à peu près la même époque, je crois, où il y avait dans Titan des petits épisodes de la guerre des étoiles. C'était encore la guerre des étoiles. Et ils sont assez sympathiques, je trouve, ces épisodes. Bon, Je mets pas le dessin, moi. Mais tu te rends compte qu'on vient de donner une estimation de notre âge? Oui, je crois, on est très jeunes. Très jeune pour l'époque. Hein. On était très jeunes à l'époque. Non, j'avais une quinzaine d'années à peu près. Enfin bon. Ah, t'es un vieux alors? Oui, je suis un vieux. Comme moi. Un vieux croton. Hop, la petite bande dessinée. Bayard BD. Alors j'ai pris vraiment pour la découverte. Tao, le petit samouraï. C'est un pari. C'est un pari. Alors, dans cette collection-là, en fait, il y a plusieurs. Je crois que je ne vais pas me tromper. Dans en fait, un Bayard BD, il y a aussi La Cantoche aussi par Nob Ouais. qui sort. Il y a une BD de Libon aussi, il me semble. oui, c'est possible. Il y a Mortel Adèle, les Mortel Adèle. Ils ont une collection assez fournie. Le format est assez sympathique, c'est broché. Bon, on va voir, on va découvrir. Hein. C'est vrai que. Et on en voit très peu. Oui, c'est même. ça. C'est pour ça que ça m'a un petit peu surpris. Là, regardez. Là, déjà, je trouve ça très rigolo. Hein. C'est. Le fou rire du dragon. Bah, Voilà. c'est une parodie de Bruce Lee. quoi. Oui, Un c'est film de Bruce Lee. un film de Bruce Lee. C'est aussi un film pour les vieux. C'est La Fureur du Dragon, qui est très sympathique, qui est un très bon film avec Chuck Norris aussi. Ah Ouais, Chuck Norris était dedans. Plus un méchant qui, je pense qu'il dans tous les films, il a dû mourir tout le temps avant le générique, celui-là aussi. Mais bon, c'était le rôle des méchants, hein, de mourir avant le générique de fin. Voilà, donc on va voir si c'est drôle. Puis bon, bah, c'était la dernière trouvaille de la journée. Puis après, bon, on a pris un café, mangé un très bon gâteau. Ouais, faut le dire. Le café était très bon aussi, et puis voilà. Et on a repris la route. Il fallait bien rentrer. Voilà. Fallait être raisonnable, fallait rentrer chez soi. Bah oui, on pouvait pas rester là jusqu'à 18h. Donc c'est tout pour ces deux vides-greniers pour la semaine. Mais dimanche prochain. Attends, c'est pas mal. Quoi, dimanche prochain? Les aventures continuent. Ah. Ouais, il y a même. Bon, il y en a 3 au programme, mais bon, 2, je pense que c'est suffisant en général. C'est souvent. C'est du lourd, non? Oui, il y a du lourd. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'exposants. 1100. Oh. Ouais, là, va falloir être en forme. Ça va être du marathon, là. Bah, au mois de septembre, là, on va faire un peu de teasing, là. S'il fait beau tous les dimanches, dans le coin, c'est du lourd. Donc, c'est 1100, 1500. Le plus gros, je crois que c'est 3000. 3000, oui. Oh la vache. 3000 exposants, là, faut vraiment. Faut être en forme. Faut vraiment être en forme. C'est épuisant, mais c'est intéressant. C'est épuisant. Hein. C'est vraiment épuisant. C'est dégoûtant pour les gens qui ont très peu de vide-grenier chez eux. Ah oui. Ça vous fait mal hein, quand on dit ça. Bon, cette bêtise. On va vous laisser et puis à bientôt. Et abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Un pouce bleu et faites des commentaires. Faites des commentaires. Là, on est super content. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Oui, un commentaire. On a eu un commentaire. Et partagez. Voilà. Ça fait plaisir quand on voit il y a le nombre de vues qui ont augmenté. Ça serait cool que ça décolle un peu plus. Voilà. Bon, allez. À bientôt.